Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la grippe de Wuhan, le Covid-19, ou plutôt la Covid-19. Vous savez que tout le monde ne pense qu'à ça, tout le monde ne parle que de ça, et vous savez ce que j'en pense, nous sommes dans une folie collective, une folie générale, une hystérie, une panique totale qui s'est emparée de tout le monde. Dernièrement, j'ai pu constater euh, à quel point ce qui se passe fait perdre la tête à tout le monde. J'étais dans une grande surface et je discutais avec une personne qui travaille au rayon frais, enfin au rayon frais, là où il y a la charcuterie, le fromage à la coupe, et donc où on est servi, où vous avez des grandes tables réfrigérées derrière des vitres, et vous demandez ce que vous voulez, voilà, et voilà, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, de mon côté, évidemment, au côté client, on a les vitres qui permettent de voir ce qui est présenté sur les tables réfrigérées, et de l'autre côté, vous avez la personne, le charcutier ou le boucher, enfin, qui lui peut accéder directement aux aliments, aux préparations, et qui n'a pas de vitre donc pour le séparer de ces aliments qu'il doit servir. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que ça a une importance, parce que j'ai discuté avec cette personne donc qui travaillait à cet endroit et qui m'a dit qu'il n'y avait plus de climatisation, que la climatisation, il n'y avait plus de climatisation dans le magasin, parce que la climatisation était considérée comme pouvant faire circuler le virus et contaminer des personnes. Donc il n'y avait plus de climatisation. Et cette personne m'a dit que là, comment dire, où elle travaillait, il y avait un vent chaud qui venait du toit et qui descendait vers les aliments présentés, et que cela avait une incidence. C'est-à-dire que le, le, le vent chaud fait que les aliments en surface n'ont pas la même couleur qu'en dessous, c'est-à-dire que leur partie en contact avec la table réfrigérée. C'est-à-dire que le vent chaud euh, fait, comment dire, réchauffe en quelque sorte les aliments. Et voilà, donc cette personne me disait que, effectivement, auparavant, lorsqu'il y avait la climatisation dans tout le magasin, les aliments étaient donc refroidis par les tables réfrigérées, mais également par le fait que l'air climatisé participait, je dirais, au maintien à la bonne température des aliments présentés. Euh, et donc, cette personne m'a montré que certains des aliments, notamment le boudin par exemple, n'étaient pas de la même couleur du côté de table que sur le dessus. Et que cela était dû au vent chaud qui arrivait sur les aliments, vent chaud qui arrivait sur les aliments, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas de climatisation. Et donc, voilà, tout ça pour éviter que l'on tombe malade en attrapant le coronavirus, la grippe de Wuhan. Alors, on fait en sorte là de ne pas que vous n'attrapiez pas ce virus, mais vous pouvez en revanche faire une intoxication alimentaire, puisque les conditions d'hygiène ne sont pas optimales, ne sont pas respectées finalement. Et voilà, donc voilà un exemple de l'absurdité de la manière dont cette crise est gérée. Il y en a plein des exemples comme ça, il y en a des dizaines, voire des centaines. Mais voilà, j'ai vécu ça, donc avec cette personne, je lui ai dit, mais donc dans ce cas-là, on peut effectivement donc finalement, il y a peut-être un risque d'intoxication alimentaire. On peut attraper peut-être une bactérie ou quelque chose comme ça. On n'aura pas attrapé la grippe de Wuhan, mais on peut attraper autre chose. Voilà. Donc vous voyez,
tout ça montre encore une fois, comme je le disais, l'absurdité, la folie, la panique dans laquelle nous nous trouvons. J'ai comment dire, discuté aussi avec une autre personne avec laquelle on disait que, contrairement à ce qui était dit, le confinement, la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, n'avait pas développé les solidarités, bien au contraire, avait développé les égoïsmes, les égocentrismes, et que voilà, ce que je pense effectivement, je crois que les gens pensent surtout à eux, et justement, c'est parce qu'ils pensent surtout à eux. Alors, on pense tous d'abord à soi, ce qui est logique, mais là, je crois que c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que les gens vraiment ne pensent qu'à eux, au fond. Pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas, parce que s'ils ne pensaient pas qu'à eux, s'ils pensaient à eux, mais aussi aux autres, ils ne voudraient pas que cette crise soit gérée comme elle l'est, parce qu'ils penseraient aux autres. Ils considéreraient qu'effectivement des gens peuvent perdre leur emploi, que des gens peuvent se retrouver dans des situations extrêmement précaires à cause du confinement, à cause des réglementations toutes plus dictatoriales et totalitaires les unes que les autres. Alors ils le savent, mais apparemment ça n'a pas l'air de trop les émouvoir et de les amener à vouloir changer la manière de faire. Et justement, je parle avec cette personne qui m'a dit qu'elle revenait d'un voyage à l'étranger où elle avait passé une année, et pour venir la chercher à l'aéroport, c'était, je crois, pendant le confinement ou après, je ne sais plus exactement, enfin, disons pendant la crise sanitaire, eh bien, la personne de sa famille, je ne sais plus qui c'était, si c'était sa mère ou quelqu'un d'autre, a refusé de venir la chercher, parce qu'il y avait un risque de contamination. Donc cette personne revenait d'un an de voyage à l'étranger, et la personne de sa famille qui était censée venir la chercher à l'aéroport n'est pas venue la chercher. Et elle a demandé, je crois, à une autre personne qui a refusé également. Donc, vous voyez, cette personne qui s'est retrouvée à l'aéroport m'a dit, mais moi, même en cas de crise sanitaire, même en cas comment dire, d'épidémie, sans compter que là, c'est pas une épidémie telle que celle de la peste noire, on est très très loin de cela, hein, en termes de létalité. Eh bien, elle dit, voilà, je trouve ça aberrant que justement on ne vienne pas en aide à ses proches lorsqu'ils en ont besoin, et elle avait besoin quand même de revenir de l'aéroport, qu'on aille la chercher à l'aéroport. Donc, voilà, des exemples comme ça sont très intéressants. Qu'est-ce que je pourrais dire également, pendant le confinement, comment dire, je connais quelqu'un qui devait faire un scanner pour des problèmes de dos, elle devait aller voir un ostéopathe ou un chiropracteur, enfin voilà, il y avait un déplacement de certaines vertèbres, je crois, ou du bassin, enfin bon, c'était quand même quelque chose d'assez important et de très douloureux. Eh bien, cette personne-là avait pris rendez-vous pour un scanner avant le confinement a eu lieu, le rendez-vous a été annulé, il a fallu qu'elle attende 2 mois que le confinement soit passé pour pouvoir prendre rendez-vous pour pouvoir faire un scanner. Et pendant la période du confinement, elle a appelé plusieurs fois dans des cliniques, à l'hôpital de la ville où elle habite pour obtenir un rendez-vous, malgré tout, parce qu'elle souffrait. Et la plupart du temps, personne ne répondait dans les services où elle appelait, il n'y avait personne, ou alors elle tombait occasionnellement sur un répondeur. Et quand il lui arrivait d'appeler l'accueil général, je veux dire l'accueil de l'établissement, de la clinique ou de l'hôpital, on lui disait rappelez après le confinement. Donc cela a aggravé son problème, et elle a donc mis plus de temps à récupérer après, à être soignée, parce que voilà, ça avait provoqué des complications, et elle est loin d'avoir été dans ce cas-là. Beaucoup de personnes l'ont été, et pour certaines personnes, les choses ont été plus graves encore. Donc non, ce n'est pas du tout généreux tout cela, c'est l'expression d'un égoïsme général, d'un nombrilisme général. Je ne veux surtout pas mourir, donc voilà, personne ne veut mourir bien sûr, même si même si cela arrivera, mais en tous les cas,
je pense que les gens sont justement braqués sur eux-mêmes et que s'ils ne l'étaient pas, comme je l'ai dit, ils agiraient différemment, ils penseraient d'une manière plus globale. Et ils se diraient, voilà, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Il ne faut pas détruire l'économie, il ne faut pas pousser des gens au suicide, comme je l'ai vu, un restaurateur qui s'est suicidé parce que voilà, il n'a pas après le confinement, je crois, hein, et il avait traversé le confinement, mais par la suite, son établissement n'étant pas, je crois, à nouveau ouvert, bon, il a mis fin à ses jours, mais non, non. Quand on a peur pour soi, mais qu'on n'est pas justement uniquement braqué sur soi, on voit les choses d'une manière beaucoup plus générale. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui se passe, la manière dont les choses se passent là, justement, est très révélatrice de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Je dirais, anthropologiquement, c'est très intéressant. On voit bien que les gens sont de plus en plus matérialistes, de plus en plus égoïstes, de plus en plus égocentriques. Nous sommes tous plus ou moins contaminés par cela. On n'est pas seulement contaminés ou pouvant être contaminés par un virus, par un coronavirus. Nous sommes aussi contaminés, et surtout contaminés, par le matérialisme, par la consommation, par enfin tout ce que vous savez bien sûr. Non, la société devient de plus en plus égoïste, de plus en plus nombriliste, et comme elle ne croit en rien, comme les gens ne croient en rien qu'en eux-mêmes, comme il n'y a rien de plus sacré qu'eux-mêmes, comme ils n'ont plus de valeurs élevées, comme ils n'ont plus, ils ne voient plus au-dessus d'eux, rien ne les invite à voir au-dessus d'eux. Et bien évidemment, ils mettent tous des masques, ils font cette folie de mettre des masques, même quand ils ne sont pas malades, même quand ils sont sur un pont venteux. Et si vous êtes sur un pont venteux et que vous n'avez pas de masque alors que c'est obligatoire, vous êtes un criminel, enfin, c'est une folie. On voit que les gens n'ont plus de repères. Il n'y a plus du tout de repères dans cette société. C'est ce qui, comment dire, c'est ce que l'on peut tirer, entre autres, comme leçon de la manière dont les choses se passent. C'est qu'effectivement, si les choses se passent comme ça, c'est parce que nous n'avons plus de repères. Nous n'avons plus de discernement. Nous n'arrivons plus à faire la différence entre le haut et le bas, la droite et la gauche, quasiment. C'est la droite et la gauche, pas politiquement, hein, entre sa droite et sa gauche. Et donc, le jugement, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de... Là où des domaines dans lesquels les gens devraient avoir peur, devraient émettre des craintes, eh ben, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de crainte, et là où il y a un virus qui n'a rien à voir, encore une fois, avec la peste, ni avec le choléra, ni avec toutes ces maladies qui ont été extrêmement mortelles, eh bien, voilà, ils surévaluent ce problème, alors qu'ils en sous-évaluent d'autres. Alors, ici, dans cet endroit-là, dans ce lieu naturel, eh bien, les règles folles des hommes n'existent pas. Elles sont néanmoins cruelles, les règles ici, parce que la nature, la moitié des petites bêtes ici mangent l'autre moitié. Mais c'est quand même très beau. Et cet arbre derrière moi est magnifique. Et lorsqu'on observe ce genre lorsqu'on est dans ce type d'endroit, qu'on observe les arbres et cet arbre derrière, en l'observant, vous comprenez, on est en contact avec quelque chose de naturel, on est en contact avec quelque chose qui est sans calcul, qui est sans folie, et je trouve que ça permet de mieux voir, de mieux se voir, et de mieux voir le monde dans lequel nous nous trouvons. Il y a un contraste qui se fait, et comment dire, rien ne vaut une promenade dans un lieu comme celui-là, si on a un esprit tout de même assez bien fait, pour comprendre encore mieux la folie dans laquelle nous nous trouvons avec cette crise sanitaire qui est au service, on peut le dire aussi, c'est une crise sanitaire au service je dirais d'un projet politique, mais c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est-à-dire que là, c'est plus une crise sanitaire, ce que nous vivons, c'est une crise politique. Nos dirigeants se servent de cette crise sanitaire pour nous endoctriner, pour nous
en nous effrayant, en nous faisant paniquer, ils obtiennent de nous l'obéissance. Il suffit de paniquer les gens pour leur faire tout ce que vous voulez finalement. Des choses qu'ils n'auraient évidemment jamais acceptées en temps normal. Si on avait voulu obtenir d'eux ce que l'on obtient d'eux là, grâce à cette crise, ou à cause de cette crise, eh bien, dans d'autres circonstances, oui, ils n'auraient jamais accepté ça. Ils auraient dit que c'est insupportable, qu'on ne pouvait pas les empêcher d'aller et venir, que ce serait la dictature. Alors, je note aussi une chose intéressante. On nous a dit pendant très longtemps, pendant des années, quand on nous parlait de la Chine, il y avait la Corée du Nord est une dictature décrite comme effectivement étant abominable. La Chine, effectivement, c'est aussi une dictature communiste, pléonasme. C'est une dictature communiste, donc le régime de Pékin a toujours été critiqué pour cela. Et donc, on nous a toujours présenté la Chine comme étant le pays dont il ne fallait pas suivre la politique. Et lorsqu'il était question de contrôle social en Chine, lorsqu'on nous parlait du contrôle social qui avait lieu en Chine, on nous disait bien que c'était abominable et que chez nous, ça ne risquait pas. En gros, on n'avait pas ça et que c'était très bien parce que nous sommes le pays de la liberté, voilà. Eh bien, je note ce point intéressant, je trouve, c'est que à partir de la crise du coronavirus, de la Covid-19, de la grippe de Wuhan, on a commencé à prendre la Chine pour modèle. Parce que vous avez tous entendu que, par exemple, on disait dans les médias, oui, il faut confiner. Regardez, par exemple, en Chine, ils ont confiné. En Chine, ils ont fait ceci. En Chine, ils ont fait cela. Ça y est. Ou alors, ils ont reconfiné à tel endroit, etc. Donc, c'est ce qui prouve bien que... Bon. Donc, on considère que ce qui est fait en Chine, sur ce plan-là en tous les cas, on nous en parle comme étant ce qu'il faut faire. Ils l'ont fait, regardez, ils l'ont fait, donc nous allons être amenés à le faire aussi. Donc c'est peut-être, comment dire, pour des raisons sanitaires, et vous allez dire, ça n'a rien à voir avec l'instauration d'un régime communiste, enfin, et pourtant je trouve que si, en fait. Tout ça est lié. Soit ce pays est totalitaire, soit il est ce pays, pas ce pays, mais ce régime chinois est abominable. Et donc, s'il est abominable et s'il est, comment dire, il se trouve en son sein des gens qui donc sont abominables, alors donc on doit pour rien les prendre en modèle. On doit pour rien les prendre en exemple et donc, parce qu'on doit se dire, mais oui, mais ils ont une manière totalitaire justement de réagir, une manière totalitaire de gérer les choses. Donc on ne peut pas les prendre pour modèle. Voilà si on était vraiment cohérent jusqu'au bout, on se dirait ça. Et là, je constate encore une fois que pour la première fois, la grippe de Wuhan a fait dire aux gens, aux médias, à nos dirigeants que, ben voilà, regardez à tel endroit, donc en Chine, ils ont reconfiné. Alors on nous parlait pas que de la Chine, mais néanmoins, voilà, je note que on prend exemple, on prend pour modèle, on présente comme modèle la Chine, et que ça ne se faisait pas auparavant. Donc, encore une fois, les gens naïfs vont se dire, mais oui, mais là, c'est parce que là, il y a une crise sanitaire, ça veut pas forcément dire que... Mais si, justement, si, c'est parce que ça commence comme ça. Quand on se rapproche, quand on commence à ressembler à tel ou tel régime, et bien évidemment, on le prend pour modèle pour un petit truc anodin ou pas anodin, mais tout doucement, comme ça, on le prend de plus en plus pour modèle. Et pour accréditer ce que je suis en train de dire, on voit bien que le contrôle social est en train de se faire aussi en France, en Europe. Enfin, il est voulu, et que ça, il y a encore très peu de temps, enfin en tout cas avant la crise de la grippe de Wuhan, on considérait que c'était absolument abominable et que c'était digne d'un régime totalitaire comme celui de la Chine. Donc là, encore une fois, sur ce plan-là, beaucoup de gens considèrent que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut venir à cela. Donc je note, encore une fois, que ce régime totalitaire, cette Chine totalitaire, finalement, on la prend de plus en plus comme modèle, ce qui est extrêmement révélateur. Regardez bien, écoutez bien la manière dont maintenant il parle de ce qui est fait en Chine. Plus ça va, plus il y a des points que l'on trouve valables,
plus il y a de choses que l'on trouve bonnes, et tout cela est donc très très révélateur et très inquiétant. Voilà, donc effectivement, dans un endroit comme celui-ci, la folie des hommes disparaît, les choses semblent, on sent que les choses reviennent à leur place. Vous voyez, je n'ai pas de masque là, et la nature s'en moque, bien entendu, bien sûr qu'elle s'en moque, et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Il est vraiment magnifique. Pour échapper à un loup, c'est l'idéal. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de branches pourries. Et mettre le pied sur une branche pourrie peut présenter certains problèmes. Ah, il est superbe. Il est magnifique. Ah là, il y a une branche pourrie là. Bon, bah faut redescendre maintenant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à m'apporter votre soutien en passant par le lien prévu à cet effet.